Amis du Cateau et des alentours, bonjour. C'est toujours le même plaisir de vous revoir pour les dernières nouvelles du Cateau que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors nous aborderons les sujets suivants. Un point sur la rentrée au lycée avec l'interview du professeur François Mas par M. Bruno Villain. L'inauguration, nous reviendrons sur l'inauguration de la Ducasse Saint-Mathieu avec une rencontre de la reine des forains et l'interview des représentants des forains et élus municipaux chargés de l'accueil des mêmes forains. Nous en profiterons pour faire un petit tour sur la foire millénaire sous la pluie. Sachez qu'il y aura un magazine qui sera consacré à ce sujet la semaine prochaine. Nous reviendrons ensuite sur la remise des médailles, des médailles du travail pour les personnes qui ont 20, 30, 35 et 40 ans de service, ce qui est une remise traditionnelle. Nous partirons ensuite faire un tour à l'EHPAD des trèfles d'argent pour une invitation aux futures portes ouvertes. Nous échapperons ensuite pour une conférence sur le brame du cerf au bureau d'information touristique. Vous apprendrez des choses étonnantes. Et puis cette échappée se terminera par une course de caisse à savon à Saint-Benin et plus calmement par l'assemblée générale du club de tennis avec l'interview de son président, M. Christophe Ferraud. Enfin, une annonce traditionnelle en cette période de fin d'année, qui est le lancement de la 41e campagne des Restaurants du Cœur. Et c'est M. Daniel Campin qui vous expliquera tout cela et l'importance du sujet. Revenons sur le point de la rentrée au lycée Camille Desmoulins, avec l'interview du professeur François Mas. Cette rentrée a eu lieu le 1er septembre dernier, c'est il y a quelques semaines déjà. C'est donc une occasion de faire un point à la fois sur la rentrée, mais aussi sur le fonctionnement du lycée, qui compte aujourd'hui 445 élèves et qui, comme vous le savez tous, est un lycée d'enseignement général et un lycée d'enseignement professionnel. On vous en dit plus dans le sujet qui suit. Chers amis, bonjour. Nous sommes au lycée du Cateau où M. Mas va nous faire un petit résumé, un petit bilan de la rentrée scolaire. M. Mas, bonjour. Bonjour, M. Villain. Alors, la rentrée s'est bien passée ? Oui, globalement, elle s'est bien passée, beaucoup plus souple que l'année dernière. Et bon, les enseignants et les élèves sont plutôt contents, donc c'est plutôt un début d'année très satisfaisant. Alors, combien vous recevez aujourd'hui de jeunes ? Alors, on a 445 élèves actuellement scolarisés. C'est un petit peu plus que le chiffre de l'année dernière. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, tout le travail des équipes, c'est aussi d'arriver à les garder. Parce qu'on a aussi des élèves qui partent en cours de route, ce qui est toujours dommageable. Alors, quelles sont les spécialités propres au lycée Camille Desmoulins ? Alors, dans un premier temps, au lycée professionnel, on a donc les métiers de l'accueil, de la vente et du commerce. C'est important. Sur le bac pro, sur le CAP, on a l'équipier polyvalent de commerce, là encore, et sur le BTS, la gestion des petites et moyennes entreprises. D'accord. Alors, prochainement, c'est bientôt, vous allez faire une petite réception avec la remise de diplôme de l'année dernière. Ça s'était bien passé en fin d'année ? Oui, les résultats cette année sont très satisfaisants, enfin de la session 2025, sont très satisfaisants. Alors la difficulté, c'était de faire comme l'année dernière, parce que l'année dernière, on a eu 100% de réussite. Et là, cette année, on est à 90% de réussite, puisqu'il y a un élève qui a raté son bac général. Donc forcément, sur des petits volumes, ça fait vite baisser les résultats. Au sens ça, pour le bac pro, les résultats sont très satisfaisants, autour de 70%, et 80% pour le BTS. Donc voilà, on va avec plaisir retrouver nos anciens élèves le 10 octobre au cinéma, puisque la mairie nous fait le plaisir de nous prêter le cinéma pour nous organiser la cérémonie. Donc c'est toujours un grand plaisir pour les équipes enseignantes et puis pour le chef d'établissement et puis pour les élèves de nous retrouver à un moment forcément joyeux et festif. Puis en plus, ça permet un petit peu de faire le point, de savoir ce qu'ils font après le lycée. Voilà, tout à fait. Ça permet aussi de prendre de leurs nouvelles, savoir s'ils ont bien intégré l'enseignement supérieur en BTS ou à la faculté, et puis aussi de faire le point avec leurs nouvelles coordonnées pour enrichir notre fichier d'anciens élèves
d'anciens élèves pour les rappeler à leurs bons souvenirs quand on a besoin d'eux et puis venir faire de temps en temps des conférences en fonction de leur stabilité dans la faculté ou dans leur métier. Alors, en dehors de tout programme officiel, est-ce qu'il y a des choses qui sont programmées pour cette année comme vous avez fait l'année dernière? Alors, la programmation elle a déjà commencé. On a fait le stage dating la semaine dernière qui a été une belle réussite. On va retrouver le marché de Noël, le travail avec les entreprises. On travaille beaucoup avec les entreprises cartésiennes, avec nos élèves d'accueil et de commerce et de vente. Là, on a toujours un très bon retour. On a continué la collaboration avec France Travail pour la formation des élèves de lycée pro au métier, au monde du travail plutôt. Et puis voilà, des collaborations avec le lycée du Quesnoy pour nos BTS PME, avec la municipalité, et puis les nouveaux programmes à mettre en place, de toute façon. Alors, concernant les visites historiques, l'année dernière, vous aviez un professeur, Olivier Descamps, qui avait fait un beau reportage d'ailleurs. Et là, cette année, il y a quelque chose de prévu? Oui, alors il y a un projet, toujours piloté par monsieur Descamps, en collaboration avec le collège aussi, avec une collègue de lettres du collège, sur un voyage, sur une année autour d'Auschwitz. Qui va se dérouler tout au long de l'année dans l'établissement, au cinéma, et avec un voyage qui est prévu 3 jours au Struthof pour aller visiter un ancien camp de concentration. Alors, c'est un coût de combien? Parce que c'est un gros projet, ça. Oui, c'est un très gros projet. On est autour des 13 000 € pour 59 élèves et 4 accompagnateurs. Et là, nous sommes en train, et M. Descamps particulièrement activement, de rechercher des subventions pour faciliter et diminuer le coût par famille. Bien sûr. Ouais, parce que vous demandez une aide de la région, du département, je suppose? Alors, on a effectivement... la région finance déjà le musée de la Shoah, et donc on a demandé une subvention au musée de la Shoah, qui cofinancerait une partie du voyage. On a aussi la communauté de communes, pour lesquelles on va solliciter une aide à la mobilité pour nos élèves. Et puis le travail qui est fait avec les élèves de vente dans l'établissement pour faire des bénéfices, les entrées du cinéma pour notre soirée qui se rappellera peut-être Ciné Auschwitz, ou avec la participation des familles. Et alors, le projet dans sa globalité a été annoncé sur La Voix du Nord de ce jour. Donc il y a un article qui est assez synthétique sur tout ce qui va se passer cette année. Et on préviendra tous nos spectateurs de Befrovision pour les tenir au courant. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci bien. Échappons-nous maintenant du lycée Camille Desmoulins pour inaugurer la Ducasse de Saint-Mathieu. Une occasion pour André de rencontrer la reine des forains et de nager dans le bonheur et en pleine confiserie sur cette rencontre qui baigne dans l'huile ou dans le sucre. Regardez.
Bonjour, je me présente, je suis la reine des forains de la foire de Cambrai 2025. Et pour cette année, monsieur le maire, sa municipalité et les adjoints m'ont fait l'honneur de m'inviter pour inaugurer leur foire Saint-Mathieu. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on entend par reine des forains? Parce qu'ici au Cateau, on ne sait pas ça. Alors, quand on a le rôle d'une reine, il faut qu'on représente sa communauté foraine. Donc, on les représente tout au long de la foire. Donc moi je l'ai fait à Cambrai cette année et je suis très heureuse de les représenter aussi cette année lors de cette foire. Ça veut dire que chaque année il y a une reine qui passe? Oui c'est ça, chaque année en fait il y en a une nouvelle. Donc on l'élu, on va vous dire un exemple, cette année on en a élu une pour l'année prochaine en 2026 à Cambrai. Mais il y en a dans d'autres villes, il y a Lille, il y a Arras, il y a Douai, il y en a dans toute la France. Et vous êtes élu par qui? Par les forains. On a un groupe de dames foraines en fait qui s'occupent de ça spécialement. Donc il y a des villes, ça marche par âge. Donc on prend la plus âgée qui est élue l'année de son règne. Ensuite il y a des villes, ils font ça par vote. Donc ils prennent plusieurs foraines et c'est celle qui a plus de votes qui sera élue. Toute ville a son programme et toute ville a son organisation. Pardon. Mais vous avez été pris sous quels critères vous? Nous à Cambrai, ça marche par âge. Donc on se représente depuis des années et ils prennent, je vais vous dire en 2025, si on est 3 à être de la même année, ils prennent celle qui est plus vieille selon le mois de l'anniversaire. En tout cas, on vous remercie d'être venu jusque chez nous. Merci, c'est gentil et merci à vous. Alors moi c'est Jacques Freddy, propriétaire du manège d'auto ici installé sur la place du 3 septembre, c'est ça? Alors bonjour, je m'appelle Prunier Arnaud, je suis propriétaire du stand Copacabana installé sur la place du 3 septembre. Bien. Alors je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous attendez de cette foire? Alors déjà, on essaye toujours qu'elle soit le plus belle possible. Après, si la fête est belle, qu'on a du beau temps, on aura du monde comme tous les ans. Et que ça se passe bien. Et puis on est très content de participer à la foire de la Saint-Mathieu depuis maintenant de très nombreuses années. Je ne peux même pas vous dire depuis quand, parce que il y a plus de 50 ans que ma famille et la sienne participons à la foire de la Saint-Mathieu de Le Cateau. On est toujours très heureux de venir à la fête et à la ville du Cateau. Vous en attendez pas moins, vous? Je rejoins absolument mon confrère sur ses propos, si vous voulez. Évidemment, chaque année, c'est un réel ravissement de rejoindre le territoire du Cateau afin de pouvoir animer la ville de la meilleure des manières possibles avec des attractions chaque année qui se renouvellent grâce à nos 2 zones bleues. Cette année, nous avons la chance d'avoir un bateau pirate et un palais des glaces. Ça change, c'est très bien. L'année prochaine, un turnover s'effectuera avec des nouveaux manèges et des nouvelles attractions. Nous espérons bien évidemment que la population du Cateau sera ravie de ce rendez-vous 2025 et le rendez-vous 2026 sera évidemment aussi attractif que cette année. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on doit souhaiter à cette fête en fait de compte? Une bonne popularité, du monde, du beau temps. Et puis c'est tout. Hein. Toutes les cartes seront dedans pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette fête? Alors déjà, je voudrais commencer par remercier mes 2 amis forains. On a fait un travail formidable. Vous savez, dans toutes les fêtes foraines, que ce soit Cambrai, Caudry ou ailleurs, il y a tout le temps des petites choses à régler. C'est des petits riens qu'il faut régler tout de suite. Tout ça, ça s'est réglé très bien. Je pense qu'aujourd'hui, les Catésiens ont une belle fête foraine. Une très très belle fête foraine. Tout le monde est là. Le petit bedon, il est là aussi. Les tirelires, comme j'appelle, ils sont là aussi. Voilà, donc il y a le bateau pirate. Vous avez une nouveauté également avec le Palais des Glaces, qui n'est jamais venu au Cateau. Donc tout ça, c'est aussi grâce aussi avec nos amis forains. Donc j'espère que tout est là. Maintenant, la météo, c'est une tombola. Hein. J'espère que monsieur le maire a demandé du soleil toute la semaine. Voilà. Ah oui, mais quand la nature reprend ses droits, c'est pas monsieur le maire. Hein. Tout à fait, André. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite? Je souhaite simplement que les Catésiens puissent s'amuser, puissent changer un petit peu leur marasme de tous les jours, hein, que ce qu'on entend, les manifestations et tout là. Si vous voulez manifester, venez vous amuser sur la fête foraine du Cateau-Cambrésis. Tout est réuni pour tout faire. La manger, le boire, et également pour s'amuser sur les manèges. Voilà. Merci Jean. Merci Belfort-Rodillon. Merci.
Restons sur la foire avec un petit tour cette fois sur la foire millénaire, mais sous la pluie, avec la visite des exposants et puis en compagnie de l'appariteur qui a la grande charge, la lourde responsabilité de placer les uns et les autres, qui va vous expliquer son rôle et puis les difficultés qu'il peut rencontrer, surtout quand les conditions météo ne sont pas au rendez-vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sachez que vous aurez un magazine sur ce sujet la semaine prochaine. N'hésitez pas à revenir pour en savoir beaucoup plus que ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Bon, toujours le même constat, on est sous la pluie. Oui. Monsieur Crappé, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bah, tout va bien, un peu déçu au niveau du temps, mais bon, on peut rien faire d'autre, hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Cette année, nous avons une belle foire. On a à peu près, on tourne autour de 160 exposants. Hein. Sachant que y en a beaucoup qui ne se sont pas déplacés étant donné le mauvais temps. Alors au fur et à mesure que vous parlez, il y a la pluie qui s'abat. On a parlé au niveau de sécurité tout à l'heure. Pour l'instant, de toute façon, tout va bien. Pour l'instant, au niveau sécurité, tout va bien. On a joué le jeu. On est très prudent parce qu'à tout moment, il peut arriver un incident. On ne sait jamais. Hein. On peut avoir besoin à tout moment des pompiers, du SAMU, n'importe quoi. Des maladies graves, on ne sait jamais. Donc la sécurité elle est très renforcée ici au Cateau et c'est une chose très importante dans notre ville. Alors, Une autre cérémonie traditionnelle qui est la remise des médailles du travail qui s'est tenue le vendredi 19, une cérémonie présidée par M. Serge Siméon, maire du Cateau, et qui a mis à l'honneur 16 récipiendaires venus parfois avec leur famille, parfois avec leurs amis, recevoir la récompense pour leur vie professionnelle, une récompense bien méritée. Nous allons en apprendre plus sur le sujet. Médaille d'honneur du travail. Bon, on est jeune, hein. Échelon argent, 20 ans de travail. Hein, maintenant, quand on pense à la retraite, si on commence à 18-20 ans, jusqu'à 64 ans, ça en fait des années à passer. Hein. Moi, j'en ai passé des années avant ma retraite. Puis on s'en va chez Stossel Parfumerie, une entreprise que je connais bien à Manières. Et je commence par un homme que je connais bien, Nicolas Ferron. Après, c'est mise à l'honneur d'un chauffeur-livreur de chez Maximo qui est excusé, M. David Langlais, mais qui est représenté par Mme Jocelyne Laine, sa maman. Et là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui travaille sur Noyon, qui est dans l'Ouest, c'est pas toujours évident. Et c'est M. Picard Jérémy, qui est chef d'équipe au Dock de l'Oise. C'est un opérateur de production à Maubeuge, chez Ampère Electricity. Monsieur Taillefer Sylvain, une aide médico-psychologique qui travaille à la résidence de l'abbaye à Solesmes, c'est juste à l'entrée de Solesmes. Madame Varlot Catherine. On va passer pour l'échelon vermeil, 30 ans, ça commence à compter.
Et on va remettre à l'honneur plutôt Madame Delsart Béatrice, qui est agente de production qualifiée. À l'entreprise, ça doit être Barbuche, si ça se prononce, à Fontaine-Notre-Dame. J'ai le grand honneur de vous remettre la médaille de 30 ans. C'est très bien, je vous donne le jouet. Alors là, on augmente, on est dans les 35 ans, c'est l'échelon or. Vous savez que l'or, ça coûte très cher. Hein. Donc c'est une bonne valeur sûre d'avoir 35 ans de travail. On commence par Jean-Claude Chastain, qui est approvisionneur chez Pro & Pro à Somain. Félicitations. Monsieur Plaxac Christophe, responsable des achats techniques à Materne-Bouet. Félicitations. Alors là, c'est le grand or, hein, c'est le maximum dans les échelons, c'est 40 ans. 40 ans, c'est énorme. Madame Lancio-Véronique, qui est opératrice de saisie à Maximo, à Lecato Grand Brésil. Le monsieur, il travaille chez West Pharmaceutical à Le Nouvion en tirage. Et c'est monsieur Ernaud Pascal, qui est contrôleur. Et puis, Pascal, il faut que tu restes parce que c'est ton anniversaire. En tout cas, bon anniversaire et le fils de Sylvie. Voilà. Joyeux anniversaire. Félicitations. Après une vie de travail professionnelle, malheureusement, les choses peuvent changer différemment. Et il est bon de s'informer sur ce que peut être la vie à l'EHPAD, qui peut tous nous concerner, tout au moins beaucoup, avec cette invitation à venir pour les portes ouvertes de l'EHPAD qui va vous être présentée par le directeur de l'établissement. Il ne s'agit pas que de visiter l'EHPAD, il s'agit aussi de prendre conscience, par le biais des associations qui sont également présentes, des problèmes liés à l'âge, comme la maladie d'Alzheimer. Regardez les sujets, vous allez voir, c'est très intéressant. Et oui, il y a un événement qui est en préparation le 2 octobre, qui est à cheval entre la journée mondiale Alzheimer qui se déroule le 21 septembre et la journée nationale des aidants qui se déroule le 6 octobre, pour justement promouvoir l'accompagnement, démystifier les maladies neurodégénératives et donc s'ouvrir aux habitants, aux proches, aux résidents aussi, ici, aux professionnels du territoire pour évoquer ce qu'est la maladie d'Alzheimer et quel type d'accompagnement on peut leur proposer. Donc on aura des stands d'information, la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants sera présente, l'équipe mobile de psychogériatrie portée par le centre hospitalier sera présente aussi, et un stand de l'association France Alzheimer sera également sur place pour préciser l'accompagnement qui est possible, l'entretien possible aussi avec les bénévoles de l'association France Alzheimer, les formations qui mettent en œuvre sur le territoire et dont on aura la chance d'accueillir aussi ici au mois de novembre et décembre une session. Et donc on aura également la psychologue de la résidence qui sera sur un stand et qui pourra présenter aussi tous les ateliers, les activités qui sont mises en œuvre au sein de la résidence, qui sont réalisées, que ce soit au niveau de thérapie non médicamenteuse, mais également d'accompagnement et d'entretien qui peuvent être proposés aux familles et à nos résidents. Et puis on aura un événement phare aussi sur la journée, c'est à 14 h avec la fédération Être Là, coprésidée par M. Bertrand Baudouin et l'association Action, présidée par M. Michael de Calion. On lancera un projet ici d'écriture de biographie de résidents qui s'intitule « Dernier chapitre, premier trésor » et qui va permettre à des résidents de s'exprimer sur des tranches de leur vie, sur des étapes de ce qu'ils ont vécu, de pouvoir leur faire revivre des souvenirs et de pouvoir les mettre par écrit, quelquefois imagés par des photos, et ça pourrait être mis à disposition d'autres résidents, des familles de ces résidents-là également. Et donc ça, ce sera lancé le 2 octobre, donc au moment de notre journée porte ouverte, à 14 h.
Donc on sera ravis de vous accueillir à partir de 11h30 et également au cours de ces journées, la population, les habitants, des résidents auront la possibilité de bénéficier d'un test de dépistage des fragilités qui s'appelle ICOP, qui rentre dans le cadre d'un programme de dépistage des fragilités pour repérer au plus tôt et pouvoir accompagner au mieux dans la perte d'autonomie ou la prévention de la perte d'autonomie et la dépendance. Excursion maintenant dans la forêt de Mormal, avec une conférence sur le brame du cerf au bureau d'information touristique. Vous rencontrerez une association qui, depuis une quinzaine d'années, arpente la forêt de Mormal pour découvrir et suivre les espèces qui y vivent, comme le cerf. Il ne s'agit pas de chasseurs, il s'agit simplement de chasseurs d'images éventuellement ou de personnes qui ont un lien très proche avec la nature. Attention, si vous pouvez rencontrer autre chose que le brame du cerf, il y a aussi quelques cueilleurs de champignons, dont l'un est au Cateau et fréquente assidûment les lieux. Oui, donc je suis Olivier Tailleux, donc je suis le président de l'association Objectif Mormal, donc une association d'une vingtaine de photographes amateurs. Et à travers notre association, on essaye de montrer toute la faune de Mormal et aussi de sensibiliser à travers d'animations dans les écoles, les enfants, mais aussi bien dans des EHPAD ou des instituts pour handicapés. Alors qu'avez-vous expliqué en premier lieu à l'auditoire du jour? Eh bien, on a expliqué un petit peu la vie du cerf, de sa naissance jusqu'à ce qu'il soit adulte, de la chute des bois, et donc jusqu'au brame, en fait. Alors, un bois, d'abord, c'est de l'os, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec la vache qui, elle, a de la kératine, de la corne. Le bois du cerf est constitué d'os. Alors, le cerf, il va l'avoir durant toute une période, jusqu'à ce qu'il les perde, donc ce qui est la période à peu près du mois de février. Mi-février, les plus gros vont commencer à les perdre, et ils vont repousser à l'identique, et il va retrouver toute sa ramure pour juillet. Et à savoir donc que tous les ans, le bois du cerf tombe, il le perd tous les ans. Parce que ça, on appelle ça soit un andouillé, un corps, une pointe, différents termes pour dire la même chose. Et puis, au fur et à mesure des années, il va en avoir de plus en plus. On estime qu'au bout de 5 ou 6 ans, il va en avoir en fait 5 de chaque côté. Alors, si vous entendez parler d'un cerf de 10 corps, c'est qu'ici, il va en avoir 5, et de l'autre côté, il va en avoir 5 aussi. Donc on multiplie par 2, et on dit que c'est un cerf 10 corps. Ici, vous avez un bois d'un 14 corps, c'est-à-dire que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et imaginez donc, bon ça c'est le bois gauche, imaginez donc à droite, il a la même chose, et donc on multiplie par 2. Alors, parfois la génétique fait que les bois ne sont pas toujours symétriques et des fois il en manque un. Le même cerf à différents mois de l'année, et là on voit qu'il a toute sa ramure, là il l'a perdu, et là quand ça commence à repousser comme ça, on appelle ça, on dit qu'il est en bonnet carré. Ça lui fait un genre de petit chapeau. Là. Et là vous voyez que tout commence à repousser en fait, jusqu'à ce qu'il retrouve la même ramure, vous pourrez voir, mais c'est vraiment la même forme et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Alors, les bois sur la tête, ça va servir pour le brame à se défendre. C'est vraiment son arme fatale. C'est-à-dire que s'il y a un autre cerf qui vient de l'embêter durant le brame, eh bien, ils vont se battre. Et là, ça va être son arme pour vraiment se défendre. Le brame, c'est la période de reproduction, donc période importante pour les cerfs et les biches. À savoir que la biche, elle va être en chaleur pendant 24 heures, sur un mois. Donc c'est vraiment très sensible. Et donc lui, il va bramer déjà pour attirer les biches, lui dire qu'il est là et qu'il est revenu prêt pour la reproduction. Et aussi, ça va être pour défier les autres cerfs. Disons que ça peut aller jusqu'au combat, puisque là, quand un cerf a plusieurs biches et que l'autre, il n'en a pas, il va chercher à lui piquer une ou toutes les biches. Et donc ça peut aller donc jusqu'au combat, et qui peut être fatal. Une des photos pourtant un très gros cerf, mais qu'on a retrouvé mort au combat, puisqu'il avait des impacts de bois dans son ventre, en fait. Alors, la forêt de Mormal, c'est une forêt qui est très riche, elle a une faune exceptionnelle. Donc, bien sûr, elle a des cerfs, donc seule forêt du département du Nord à héberger des cerfs, mais aussi donc des chevreuils, des sangliers. Mais on a aussi la cigogne noire, la martre des pins, les petites bestioles, comme le putois d'Europe, et aussi le chat forestier, donc qui revient bien dans le massif. Alors je voudrais aller découvrir toutes ces espèces dans le bois. Alors quel conseil me donnez-vous? D'être très patient et de faire beaucoup de kilomètres.
À savoir que là, depuis le 1er septembre, j'ai déjà fait 120 km pour voilà, observer les cerfs, mais aussi de me balader. À savoir que l'année dernière, j'ai fait plus de 1800 km en forêt, parce que j'y suis tous les jours. Et donc voilà, c'est au gré des balades, on arrive à les voir. Mais il faut savoir que les animaux, ils vivent beaucoup le soir et le matin. Donc dans la journée, on a très peu de chances d'en voir. Bon, on peut avoir de la chance, mais c'est surtout le matin et le soir où ils se mettent en chasse. Et là, on peut voir les chats forestiers longer les chemins pour essayer d'avoir leur proie, en fait. Le mieux, c'est quand on veut faire des photos, de ne pas effrayer l'animal, c'est d'être camouflé, des pieds à la tête, d'avoir la cagoule, les gants, masquer tout ce que l'animal pourrait détecter en tant qu'humain, en fait. Alors les photos qui sont ici exposées donc à l'Office du tourisme de Leucateau, ils sont issus de Lucas de Courteil, qui était un de nos membres actifs de l'association et qui malheureusement est décédé subitement à l'âge de 30 ans. Et donc son papa, pour continuer à lui rendre hommage, permet d'avoir une exposition qui met dans pas mal d'endroits, et notamment donc dans les offices de tourisme ou dans les écoles. Après le brame du cerf, voici venu le temps de la course de caisse à savon à Saint-Benin, comme tous les ans. Et cette fois, c'est la 16e édition qui a eu lieu et qui a regroupé 23 participants. Une occasion de récompenser celui qui court le plus vite dans sa caisse à savon, la plus belle caisse à savon, le plus jeune chauffeur de caisse à savon, le tout dans une ambiance festive. Regardez, vous n'allez pas en croire vos yeux. Messieurs les organisateurs, donc l'un et l'autre, bonjour. Bonjour. Bonjour André. Bon. Bonjour. Alors je suppose que vous êtes content. Je suis content. Très content, très belle course, magnifique. Bon. Une belle journée avec le soleil. Bon, alors vous avez vu combien de participants aujourd'hui? Alors aujourd'hui on était à 23 participants. Donc des gens qui venaient de Lille, de Fourmies, Valenciennes, Bavé, des gens aussi du coin, de la CA2C, on avait le Pomereuil, on avait Saint-Benin aussi. Donc voilà, c'était une course superbe, avec plein de spectacles. D'accord, et ceux qui viennent de Belgique, vous les comptez pas? Ah, Belgique, c'est... bon, en fait, il habite à Saint-Va, près de Bavé. Il a l'accent belge, en fait, c'est un expatrié qui est venu en France. Mais c'est bien. C'est Michael, mais un très bon gars. D'accord, bon, oui. Ah si, ça se fera, c'est un habitué de ces courses-là en fait. Non, c'est pas un habitué, lui c'est la première fois qu'il vient. Oui. Et donc je savais que j'avais rencontré à d'autres caisses à savon où il avait fait de très bons chronos. Donc on l'a invité à venir participer à la plus belle des courses à savon à Saint-Benin. Et bon, il a dit que ouais, ça descend bien et qu'il y avait de la vitesse. Si, mais il nous a dit qu'il participait beaucoup en Belgique en fait. Oui, beaucoup, mais c'est beaucoup des courses de caisse à savon, mais vitesse. Alors qu'est-ce qu'on dit pour cette fin de journée alors? Je sais qu'on a eu une journée déjà bien remplie. On a démarré à 6 h du matin pour mettre tout le village en branle-bas. La paille, les barrières, on a tout mis en sécurité. Et il n'y a eu aucun incident, tu vois. Très bien. Et c'est le fruit du travail de tout le comité des fêtes et des Bafiou. C'est-à-dire qu'on a fait une bonne équipe ensemble et on avance. Et ça s'est encore une fois très bien passé. Donc on peut dire peut-être, vivement l'année prochaine? Non, pas peut-être, c'est sûr. donc vivement l'année prochaine? Vivement l'année prochaine, ouais. Et le temps hier en plus, tu as vu? Hier il pleuvait, aujourd'hui il fait très bon. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous dites aux participants qui étaient là? Aux participants, ils ont joué le jeu. Ils ont fait du fair play. Des fois les chronos, c'est pas évident, on n'entend pas bien et tout, il y a la musique. Mais ils ont joué le jeu, ils ont fait le show. Ils ont fait le show, c'est ce qu'on demande.
Et tu as vu, il y avait beaucoup de public cette fois-ci. C'était bien. Ok. Oh, c'est une fête réussie. Allez Dominique, la conclusion te revient. Alors, moi d'abord je vais remercier tous les bénévoles, que ce soit le comité des fêtes et des Bafew. Donc sans eux c'est pas réalisable. On a été une petite vingtaine à 6 h du matin à poser. On a posé 300 ballots de paille, on était à 150 barrières. Donc je remercie aussi les communes qui ont prêté les barrières, ainsi que la CA2C. Ça s'est passé en toute sécurité, il n'y a pas eu de blessés, donc c'est le principal. Il y a eu du spectacle, il y a quand même pas mal de ballots de paille défaits, on peut le voir derrière nous. Donc maintenant, il est temps de continuer à ranger cette belle course. On va tout nettoyer pour rendre ce village charmant. Bien. Aussi propre qu'il est. Voilà. Alors vivement l'année prochaine. Vivement l'année prochaine. Donc si vous avez envie de préparer une caisse à savon, n'hésitez pas. Puis venez à Saint-Benin, ça descend bien. Merci Dominique. Merci. Allez. Ça descend bien aussi là-bas. Oui. Voilà, monsieur, bonjour. Bonjour. Bon, essayez de vous présenter un peu là. Alors, je suis Mickaël, je viens de la Belgique. Je fais de la caisse à savon depuis mon jeune âge. Et on vient s'amuser ici à Saint-Venin. Il y a longtemps alors? Ouais, il y a longtemps. Vous y venez souvent alors ici? C'est la première que je viens ici, mais on en a fait d'autres dans d'autres patelins. C'est pour passer un bon dimanche. Mais d'où vous est venu ce plaisir là? Mon père en faisait et voilà, on a fait de la caisse à savon petit et on s'est remis dedans il y a peu de temps et voilà. Et mon fils aussi va en faire partie, voilà. Histoire de famille. Quand vous descendez là, vous sentez une montée d'adrénaline? Oui, oui. Ouais. Avec ce modèle-ci, oui, on a un autre modèle où on a deux dessus couchés. Mais ici, la piste n'était pas appropriée pour. D'accord. Mais on a assez bien d'adrénaline, ouais. Vous prenez tous ces virages à combien à l'heure à peu près? On est entre 45 et 50. Quand vous roulez là, c'est même pas peur, hein? Non, pas peur. Bah non. On est des guerriers. On est des guerriers. Ah bon. Bon, alors, je suppose que l'année prochaine, vous revenez. Tout à fait. On sera présent. Et avec l'autre caisse aussi. D'accord. Ça sera encore plus spectaculaire. Plus spectaculaire, ouais. D'accord. Voilà. Mais vous en avez comme ça... Celle-ci, c'est la deuxième. J'en ai 3 au total. Vous avez beaucoup de circuits comme ça en Belgique, non? Oui, en Belgique, il y a même un championnat de Belgique. Ah oui? Oui, il y a un gros championnat avec des autres caisses un peu plus perfectionnées, on va dire. C'est de la compétition. Vous y participez aussi en compétition, non? L'année prochaine. Ouais. Parce que ça prend beaucoup de temps, donc ça sera l'année prochaine. Bon. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors? Depuis prendre de ballots. Mais les ballots, ça fait partie du spectacle, non? Ça fait partie du spectacle, mais on voudrait les éviter pour pouvoir encore aller plus vite. D'accord. Bon, en tout cas, merci d'être venu jusqu'ici. Hein. Mais il n'y a pas de problème. Allez, nous vous souhaitons bon retour. Merci beaucoup. Allez, Mika, ça va être à toi. C'est un mur de paille ici.
Madame le maire, bonjour. Bonjour. Encore une belle journée. Hein? Ah, tout à fait. Très belle journée ensoleillée. Ouais. Très agréable pour nous, évidemment, puisque nous accueillons beaucoup de monde grâce à ce beau temps et il fait bon. Vous savez, vous êtes à combien d'éditions là déjà? 15e. C'est la 15e édition? 15e édition. Alors, donc ça fait plus de 15 ans que ça dure, quoi. Voilà, tout à fait. On a commencé, la première a été faite lors de la fête communale. On a fait un essai au cours d'une fête communale. Et comme ça a bien fonctionné, on a décidé de remettre ça, on va dire, l'année suivante. Et maintenant, chaque année, il y a un jour dédié à la course de caisse à savon. Bon, c'est devenu classique. Voilà, c'est devenu classique. Et puis on a la géographie pour. Hein. On a des belles pentes, donc on va dire les concurrents se réjouissent de dévaler nos pentes. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des gens qui vous font des demandes pour venir? Des demandes, c'est-à-dire les coureurs? Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, on a des demandes, on reçoit des demandes soit en mairie ou soit vers les présidents des associations, mais effectivement, les gens viennent pour essayer de dévaler nos pentes et ne pas avoir d'accident aussi, ou assurer le spectacle. Déjà. Bon, je pense que là, vous assurez bien le spectacle. Oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est agréable, ça se passe bien. On a de belles petites caisses à savon. C'est vrai, des caisses originales, donc c'est très bien. Bon, alors, qu'est-ce que vous dites à l'association qui organise ça? Je dis un grand merci à eux, un grand merci à tous les bénévoles, parce que les bénévoles ont commencé ce matin à 5h30 et ils vont terminer ce soir vers 21h. Donc un grand merci à eux, parce que c'est vraiment de l'investissement. Alors, on peut dire rendez-vous l'année prochaine. On va dire ça, hein, on verra. Oui. On verra, je peux pas vous dire. On verra, oui, on verra bien. Ok. Bon, sinon, qu'est-ce que vous souhaitez à cette course-là? Continuer cette animation-là en apportant quelques nouveautés. Voilà. Ok. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, merci de nous avoir reçus comme ça. Et puis... C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Enfin, après nous être un peu divertis sur la foire, sur la caisse à savon, les caisses à savon de Saint-Benin, nous allons aborder un sujet un petit peu plus délicat, un peu plus sérieux, mais qui est toujours récurrent et d'actualité. C'est le lancement de la 41e campagne des Restaurants du Cœur qui aura lieu à partir du 17 novembre de cette année. Et nous vous proposons une rencontre avec M. Daniel Campin, que je salue au passage, qui va vous expliquer ce qu'est cette campagne, en quoi elle consiste et les difficultés auxquelles les gens ont parfois à faire face. Et puis je voudrais en profiter pour le saluer lui et puis tous les bénévoles qui se lancent dans cette action. C'est une action qui dure depuis plus de 40 ans. On aurait espéré qu'elle dure moins longtemps, mais ce n'est pas le cas. Écoutez, c'est extrêmement intéressant. Chers Cartésiens, bonjour. Je suis en compagnie de Daniel Campin, président des Restos du Cœur, qui a un petit mot à nous dire aujourd'hui. Daniel Campin, bonjour. Je vous laisse vous présenter. Et puis, bonjour Quentin. Écoutez, moi je pense que beaucoup de gens me connaissent. Je suis Daniel Campin, je suis non pas président mais responsable des Restos du Cœur. On est un centre. La présidence se tient au niveau de l'antenne départementale.
Bonjour les Cartésiens, bonjour Beffroi Vision. J'ai demandé à venir vous parler un peu des Restos du Cœur, parce que peut-être le savez-vous, le 26 septembre 1985, Coluche lançait son appel, qui est maintenant devenu historique, et qui a fondé les Restos du Cœur. Donc ça fait exactement 40 ans, et nous terminons la 40e campagne du Restos du Cœur. Il nous reste 3 distributions, une en septembre, le 30 septembre, et 2 en octobre, et la 40e campagne sera pliée. On recommencera une nouvelle campagne, la 41e, à partir du 17 novembre de cette année. Alors avant tout, je voudrais vous rappeler je ne sais pas si je m'adresse à toi, Quentin, ou je m'adresse Dites-moi. Je voudrais vous rappeler l'objet social des Restos du Cœur. Et ça, c'est fondamental, parce que beaucoup de gens pensent que les Restos du Cœur, c'est uniquement l'aide alimentaire. Or, c'est pas ça du tout. L'objet social, c'est aider et apporter une assistance bénévole, car nous sommes tous bénévoles, aux personnes en difficulté, en luttant contre la pauvreté et l'exclusion. C'est ça l'objet social des Restos du Cœur. Ça, c'est très important. Vous voyez, on n'a pas parlé d'alimentaire, là. Oui. Ça découle. Parce qu'il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, en France, au niveau national, on est 78 000 bénévoles. Bénévoles, c'est-à-dire les gens qui travaillent bénévolement au profit de la pauvreté et de l'exclusion. Donc nous on va parler du national, on va surtout parler de notre centre à nous, qui est un centre moyen. Il y a des centres assez grands, comme Cambrai, comme Valenciennes, etc. Nous, on est un centre moyen, on dira, parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Aujourd'hui, on fonctionne, on a 23 bénévoles. 23 bénévoles, et j'en ai recruté deux nouveaux bénévoles qui vont arriver le 30 septembre. Alors là, j'aurais voulu, si c'est possible, montrer cette belle photo de nos bénévoles. Là, sur la photo, il y en a 19 bénévoles cartésiens et un bénévole parisien, c'est-à-dire c'est Coluche. Nous sommes 20 sur la photo. Il y a des bénévoles qui ont 20 ans de présence, et il y a des bénévoles qui sont arrivés hier. Bon, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que... Vous recherchez encore des bénévoles des bénévoles, non. Moi, je viendrai après, quand je terminerai mon propos, je voudrais surtout trouver une personne, un cartésien, ou des villages environnants, qui viennent me succéder. Parce que maintenant, je vais avoir, au mois de mars, j'aurai 18 ans de Restos du Cœur, et je trouve qu'à mon âge, il faut passer la main, quoi. Normalement, un responsable de centre, il doit rester 5 ans maximum. Moi, ça fait 8 ans déjà que je suis responsable. Donc bon, il serait temps que... Il faut un sang nouveau, il faut quelqu'un d'un plus jeune, quelqu'un qui ait du badin, quoi, comme on dit dans l'armée de l'air. Voilà, donc, alors, nos bénévoles, on a 25 bénévoles. Aujourd'hui, au Cateau, on a 170 familles. Ça représente à peu près 370 adultes, et on a 17, enfin ça fluctue entre 17 et 20 bébés. Bon, la gestion des bébés, c'est une gestion assez difficile, c'est pour ça que j'en parle. Chaque distribution, nous donnons environ 4200 repas, équivalent repas. Donc c'est pour 15 jours, parce que là nous sommes en campagne d'été, et la campagne d'été on sert tous les 15 jours, et on donne pour 2 semaines. Okay. Nous faisons alors, 13 distributions l'été, et 16 l'hiver. L'hiver, la campagne d'hiver, les 16 distributions sont 16 semaines sans discontinuité, du 17 novembre jusqu'au 8 mars. Il y aura la collecte départementale qui va se passer le 10 et le 11 octobre dans nos magasins. Les Restos du Cœur font 2 campagnes, une campagne nationale qui est toujours dans la première dizaine du mois de mars, souvent le 8 et le 9, ça dépend du week-end, du mois de mars de l'année, et puis notre campagne, départementale, qui, elle, se fait en octobre. Cette année, ce sera le 10 et le 11. Depuis le début de la campagne, on a pratiquement servi, depuis avril, on a servi plus de 40 000 repas, équivalent repas, et on a manié, porté, trié plus de 24 tonnes de produits. C'est quand même assez conséquent. C'est pour ça qu'il nous faut beaucoup de monde, et surtout il nous faut des hommes. Bon, là pour l'instant on y est. Les Restos du Cœur, ça n'est pas que l'aide alimentaire, comme je l'ai déjà dit, c'est surtout
il y a bien d'autres choses. C'est-à-dire, par exemple, au Resto du Cœur, on fait de l'aide alimentaire, mais de l'assistance petite enfance. Ça existe depuis 2 ans maintenant, et c'est assez porteur. On essaie de faire beaucoup de choses pour les bébés de 0 à 18-36 mois. Les colonies de vacances, on arrive à envoyer 2 ou 3 enfants en colonie de vacances. On s'occupe également des assurances scolaires MAE, très peu, mais bon, il y en a quand même quelques-unes. On a bien sûr le vestiaire qui est important. Il y a beaucoup de gens qui viennent, on nous apporte des vêtements, on les trie, on voit ce qui est correct, et tout, si c'est correct, eh bien, on le met à la disposition de nos bénéficiaires. Je voudrais aussi dire qu'on a eu cette année l'aide de la direction de l'action sociale qui est venue avec des assistantes sociales qui sont venues aider, renseigner nos bénéficiaires. Et puis on a eu aussi la CPAM qui s'est déplacée et qui a également de la même manière reçu les bénéficiaires qui voulaient avoir des renseignements pour la CPAM. Voilà, donc ça c'est important. Pour nous, c'est même très important parce qu'on n'est pas dans notre coin enfermé, là. Non, pas du tout, hein. On est ouvert sur l'extérieur. Donc j'ai dit que la campagne se terminait donc, fin octobre, et la prochaine campagne aura lieu, la 41e débutera le 17 novembre, et nous ferons les inscriptions la première semaine de novembre, c'est-à-dire les 3, 4, le lundi 3, le mardi 4 et le jeudi 6 novembre. Ce seront les inscriptions. Demain, le 25 septembre, je vais à l'Assemblée Générale des Restos du Cœur à Neuville-Saint-Rémy, je représenterai donc le centre du Cateau. Je crois que je vais terminer là. Je voudrais surtout remercier tous nos bénévoles, hein, parce que 25 bénévoles, c'est vrai qu'il y a beaucoup les gens donnent beaucoup. Ils viennent le lundi après-midi, le mardi matin, le mardi après-midi pour la distribution. Enfin, c'est quand même conséquent, et ils sont toujours présents, quoi, avec bonne humeur. Remerciements aussi à nos donateurs. On nous donne du pain, on nous donne des pommes, on nous donne des pommes de terre. Bon, voilà, ça nous aide, évidemment. Remerciements aux services techniques à la mairie, parce que les services techniques, on utilise leurs véhicules et tout ça constamment, et on peut demander quoi que ce soit, tout de suite on nous donne ce dont on a besoin. Toujours bien sûr, au profit des personnes les plus démunies. Remerciements aussi à monsieur le maire et au conseil municipal pour les locaux. On a un centre dédié au Resto du Cœur, ça c'est formidable. Beaucoup de communes n'ont pas cette chance. Et donc là, on est bien installé, on a de quoi, on peut vraiment faire face à ce qu'on nous demande, quoi, hein. Remerciements aussi aux catésiens qui sont généreux lorsque, maintenant ça fait, je vous dis, ça fait pratiquement 17 collectes que je fais, et c'est vrai qu'à chaque fois, les catésiens dans les supermarchés, ben, ils nous donnent, ils répondent à nos sollicitations, et c'est vrai qu'on récupère toujours beaucoup de choses. Cette année, pour la collecte d'octobre, les produits que nous allons conserver, que nous allons collecter resteront dans le centre, hein, ce qui n'est pas toujours le cas pour les collectes nationales. Et puis rappeler, si c'est encore besoin, ce dont nous avons besoin pour cette collecte du mois d'octobre, c'est surtout les produits de compléments alimentaires. Farine, lait, huile, voilà, ça c'est la base, hein. Si les gens peuvent retenir ça, ça serait formidable. Voilà. Remercier aussi Beffroi Vision, hein, pour m'avoir reçu. J'ai quand même oublié une petite chose qui n'est pas inintéressante à savoir, c'est que parmi les 24 tonnes de produits que nous avons manipulés depuis avril, il y en a 25% qui viennent de l'Union européenne. Et ça, il faut le savoir, c'est important. Parce que c'est tellement décrié quelquefois qu'il faut savoir que l'Union européenne nous donne aussi énormément de produits. Voilà, merci de votre interview, merci de m'avoir écouté, et je donne rendez-vous aux Catésiens en octobre pour la collecte. Merci à vous, Monsieur Campin. Donc on rappelle pour nos Catésiens l'adresse des Restos du Cœur. Alors c'est 15 rue du Maréchal Mortier, voilà. Et donc alors on est ouvert pas pour mais pour les inscriptions, on sera ouvert le lundi. Je l'ai dit la date. Hein, on va les rappeler de toute façon, voilà, les dates. C'est lundi 3, le mardi 4 et le jeudi 6. Mais bon, nos bénéficiaires, nos personnes accueillies, on leur dit, on les informe bien sûr. Ça va de soi. Donc sinon, on est ouvert
le lundi après-midi pour réceptionner les marchandises que nous allons chercher à Rennes. Et le mardi matin, on installe tout dans nos locaux. Et puis le mardi après-midi, on distribue. Voilà. Donc les 170 familles passent. Et on arrive à rester en 3 heures, on arrive à distribuer 4000 repas, plus de 4000 repas. Voilà. Merci encore pour tout. Et puis on compte sur les Catésiens et de leur générosité, en tout cas pour la collecte des Restos du Cœur. À bientôt. Merci. L'Assemblée générale du club de tennis, avec l'interview de son président, M. Christophe Ferraud. Donc c'était notre assemblée générale qui s'est bien déroulée. Donc nous avons fait un petit peu le point du club sur l'année passée et puis les actions envisagées pour l'année prochaine. L'année dernière, nous avons terminé la saison avec une 60aine d'adhérents. Donc comme je le disais un petit peu dans mon discours, c'est un petit peu un chiffre en demi-teinte parce que l'année dernière nous étions 68. Donc 8 licenciés quand même un petit peu en moins, mais j'ai mis ça un petit peu sur le compte de notre école de tennis qui est un petit peu en demi-teinte, un petit peu du mal à se développer. Mais cette année, nous avons recruté un nouvel entraîneur, Léo Robache, qui a été nouvellement diplômé. Et je pense que nous allons développer notre école de tennis cette année un peu plus fortement. Et les préinscriptions que nous avons déjà eues sont révélateurs. Alors les événements du club qu'il y a eu l'année dernière, nous avons organisé un tournoi interne, une sortie Roland-Garros, notre tournoi annuel. Voilà un peu principalement les actions qui ont été menées. Avec des bons résultats des Catésiens ? Tout à fait. Donc au tournoi interne, c'est Hélène Pamard qui a gagné contre Sabrina Ladan. Et chez les hommes, c'est Michael Delattre qui a gagné contre Léo Robache. Donc ça, c'est dans le cadre du tournoi interne. Sachant aussi que Michael, cette année, a gagné aussi notre tournoi annuel. Voilà, il l'a terminé pour la 7e fois, d'après ce qu'il disait tout à l'heure. C'est lui qui a encore gagné. Avec cette année un nouvel éclairage qui nous a été installé par la commune. Éclairage très apprécié, nous n'avons pas eu d'interruption de match pour devoir, à cause de la luminosité, devoir se rendre en salle et là. Donc là, cette fois-ci, ça a été vraiment très apprécié des joueurs. Et peut-être aujourd'hui, nous avons pu constater aussi un record avec 127 inscrits à notre tournoi. Que dire, Assemblée Générale qui veut dire que le tennis se porte bien. Petite baisse un petit peu de licenciés, mais qui n'est pas importante. Un bilan financier qui est à l'équilibre. Une super réussite sur le tournoi annuel qui se déroule aux Essarts. Et avec l'avantage d'avoir l'éclairage des cours qui leur a permis de pouvoir commencer un match et le finir sans changer d'endroit et de revêtement pour entrer dans une salle. Donc ce qui est quand même très important pour eux. 130 et quelques inscriptions, c'est un beau tournoi. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter au club ? On peut souhaiter que ça continue. Souhaiter aussi qu'un jeune du club, Léo Robache, qui vient nouvellement d'avoir son diplôme d'entraîneur, reprend la section jeune. Alors il a commencé, Léo a commencé le tennis à l'âge de 5 ans ici, ça fait 10 ans qu'il en fait. C'est bon à signaler qu'un jeune du cru continue, réussit et prenne des postes d'entraîneur en fait. Alors le futur, on va remettre en place toujours notre tournoi annuel, le tournoi interne, une sortie Roland-Garros. Et aussi cette année, on va faire une sortie padel. Donc le padel est un dérivé du tennis qui se joue un petit peu dans des cages en verre. Voilà, on va aller essayer ça un petit peu, on va faire une sortie comme ça avec le club. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement au club ? Plein de bonnes choses, forcément des bons résultats sportifs. L'année dernière, ils n'étaient pas mauvais, ça s'est bien déroulé dans l'ensemble. Donc cette année, de bons résultats sportifs. Et aussi une bonne cohésion. Nous attendons beaucoup de cohésion au sein du club. Voilà, une bonne entente, beaucoup de choses.
Je pense qu'on est un club convivial, on nous le dit souvent, hein, les extérieurs qui viennent, et j'espère que ça va durer, ça va aller dans ce sens-là, et que ça va perdurer surtout. Voilà, le journal est terminé, j'ai eu plaisir à le présenter, j'espère que vous avez eu un plaisir non moins grand à le suivre et à vivre l'actualité de la ville du Cateau. Je vous dis à très bientôt pour un prochain journal, enfin très bientôt, je ne sais, dans quelques semaines de toute façon. Et puis d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter et de vivre le mieux possible. À très bientôt.